Le numérique, c'est une aide, ça va être un accompagnement, c'est une servitude, mais le cerveau, celui qui dirige le bateau, ça restera toujours l'humain. Une nouvelle série de bateaux, c'est des savoir-faire spécifiques qu'il faut développer au sein de nos équipages. La FDI est un bateau que j'aurais aimé commander lorsque j'étais marin. Le premier rôle du commandant, c'est d'entretenir l'esprit d'équipage. À cet égard, le nom de la frégate est important puisque c'est une figure exemplaire à laquelle l'équipage s'identifie. L'amiral Renard est un héros de la Marine nationale de la Première Guerre mondiale. Cet amiral a commandé la brigade de fusiliers marins sur le front de l'Isère et il a terminé comme chef d'état-major de la Marine. L'amiral Renard, c'est quand même un amiral connu historiquement pour être combatif et surtout ne rien lâcher. Le programme FDI, c'est des centaines de personnes qui travaillent tous dans un but unique. En fait, c'est de livrer le bateau qui est attendu par les marins. La FDI, c'est un formidable outil, un outil numérique et une grosse machine très complexe qui, pour le coup, n'est rien sans les hommes et sans l'équipage qui va le conduire. Et notamment le commandant qui a une idée très précise de ce qu'il veut faire de ce navire et de la touche qu'il veut y apporter. L'équipage de la FDI, c'est son 132 marins de toutes spécialités, de tous âges, de tous grades, qui sont réunis et donc fédérés autour d'un projet commun. D'abord, construire un groupe qui s'entraide pour pouvoir partir en opération demain, et ensuite, admettre au service actif ce nouveau bateau. Donc l'équipage a été intégré et nommé au plus tôt dans la production, dès le début, ce qui lui a permis de tisser des liens avec nous très forts et de nous remonter petit à petit toutes les remarques qu'ils pouvaient nous faire sur sa conception et les évolutions qu'ils imaginaient pour parfaire ce navire. Lorsque le bateau est en construction, l'équipage commence à intervenir pour apporter sa vision utilisateur au plus proche des opérations telles qu'elles sont réalisées au moment présent, pour vérifier que la réponse apportée conviendra. La présence en fait de l'équipage d'armement ici et le lien qu'il noue avec les équipes chantiers, etc. C'est la première phase d'éducation du bateau. Le bateau n'est pas un objet vivant, mais il est vivant à travers son équipage. Et donc c'est la première phase d'éducation du bateau. Et lorsqu'elle se passe bien ici à Lorient, dès les premiers mois de cette vie du bateau, ça va se traduire pendant toute la vie opérationnelle du bateau, d'un bateau qui sera bien né. Pour servir sur FDI, il faut principalement être ouvert à la nouveauté et avoir une espérance de vie, si je puis dire, longue dans la marine. Puisque les gens qu'on va former pour être dans l'équipage, idéalement, on espère qu'ils vont rester longtemps au sein de l'équipage de l'amiral Renard, puis pourquoi pas rester dans la galaxie FDI. Quand on réalise un navire de combat pour une marine, on prépare la formation de l'équipage. Il y a une formation d'abord technique qui est faite chez nous pour tous les systèmes que Naval Group réalise, mais on organise également des formations plus techniques chez nos fournisseurs de radars, fournisseurs des moteurs, de production d'énergie. Donc tout ça, l'équipage est formé sur ces différents sites. Et ensuite, on permet des formations globales d'emploi du bateau. Et avant que le bateau ne parte en mer, l'équipage en fait s'entraîne sur le bateau. C'est-à-dire qu'en fait, on leur laisse le bateau sans chantier, sans ouvriers, sans travaux pour qu'il déroule les premières étapes qu'il faut un peu entraîner, c'est-à-dire la mise en œuvre du bateau, les positionnements des différentes équipes selon les différents stades du bateau.